Dieu. Le texte qui va nous conduire dans le partage aujourd'hui, c'est tiré de Matthieu, chapitre 5, le verset 13 à 16. Matthieu, chapitre 5, du verset 13 au verset 16. C'est un texte connu. Nous allons le lire pour la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Père, merci parce que lorsque tu sors ta parole, c'est pour un but, c'est pour instruire ton peuple, c'est pour nous guider, nous éclairer, nous conduire, c'est pour nous faire du bien. Ce matin, nous voulons saisir ta parole afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous guide et qu'elle nous amène à accomplir réellement ta volonté, pour que nous soyons des agents de multiplication, pour que nous puissions être des gens qui donnons à ceux qui ne te connaissent pas le goût de te suivre, pour que nous puissions éclairer, Seigneur, ceux qui sont dans les ténèbres. Je prie, Seigneur, pour que le besoin de multiplication prenne place dans le cœur de chaque personne, que nous puissions comprendre à quoi réellement tu appelles l'Église, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir. Dimanche dernier, j'ai eu l'écho de ce que le pasteur Omer a apporté à l'Église et plusieurs m'ont dit qu'ils ont été bénis, même s'ils n'ont pas été vraiment en mesure de me donner tous les détails de la prédication, mais j'ai compris l'essentiel. C'était un appel à être ce que Dieu veut que nous soyons, des agents de multiplication. Amen. Des agents de multiplication, des agents qui travaillons pour l'accroissement de l'Église, des agents qui travaillons pour que l'Évangile soit connu, que l'Évangile aille au loin, que l'Évangile aille toucher les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans le texte que nous venons de lire dans Matthieu, Jésus nous compare au sel de la terre et à la lumière du monde. C'est deux choses qui sont essentielles dans la vie des humains. On ne peut pas vivre sans sel. Même si les médecins des fois nous interdisent de manger le sel, c'est parce qu'ils savent qu'il y a assez de sel dans la nourriture naturelle qu'il ne faut pas en rajouter trop. Amen. Mais le sel est essentiel à la vie des humains, tout comme la lumière. Imaginez que nous soyons tout le temps dans les ténèbres, il n'y aurait pas la joie, on ne pourrait même pas se reconnaître. Le Seigneur veut que nous soyons le sel de la terre et que nous puissions être des agents qui apportons la lumière dans les ténèbres dans lesquelles nous vivons actuellement. Alors en tant que sel, nous avons plusieurs impacts à avoir, plusieurs impacts possibles dans la vie de ceux qui nous voient, dans la vie de ceux que nous côtoyons. Le sel est là pour donner le goût à la nourriture, aux aliments. Le sel est là pour donner la soif. Ce n'est pas le but premier, mais le résultat, quand on met beaucoup de sel, on a soif. Là où le sel est, ça crée la soif, ça donne le goût aux aliments. Puissiez-vous être des personnes qui donnent le goût aux gens qui vous côtoient de suivre Jésus. Puissiez-vous être des personnes qui donnent la soif à ceux qui vous rencontrent de chercher Jésus, de marcher dans les voies de Jésus, de chercher le Seigneur, le seul sauveur qui nous a été donné. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le sel a aussi une autre fonction pour préserver les aliments. En Afrique particulièrement et dans les pays peut-être peu développés, même au Canada, le sel sert à conserver le poisson. Amen. Nous avons aussi cette mission de préserver les gens qui nous entourent, de préserver les membres de nos familles, de préserver les gens que nous pouvons rencontrer de la Guéhenne, de les préserver du feu éternel. Nous avons une mission à jouer auprès de ces personnes pour qu'un jour ils n'aillent pas en enfer. Voici le rôle du sel. Le sel, dans la culture orientale,
servait aussi pour favoriser les relations entre les humains, entre les personnes qui se côtoyaient. Et dans ce sens, le sel est considéré comme un agent de rapprochement, un agent de réconciliation. Il y a une expression arabe ici qui dit qu'il y a du sel entre nous. Deux personnes se voient et disent qu'il y a du sel entre nous. Ça veut dire que nos relations sont solides. Ce n'est pas des relations au hasard, ce n'est pas des relations qui tiennent un jour et qui finissent, mais c'est des relations solides. Voici le rôle du sel. Si vous êtes comme le sel, vous allez créer des relations solides avec des frères. Et les événements et les circonstances difficiles que vous pouvez rencontrer durant votre vie ne vous empêcheront pas de continuer le chemin que le Seigneur nous demande de faire. Le rôle du sel est un agent de multiplication, est un agent de réconciliation entre les personnes. C'est aussi un symbole de l'amitié qui doit exister entre les enfants de Dieu. La Bible nous dit aussi et nous compare que nous sommes la lumière du monde. La lumière est là pour éclairer les ténèbres. La lumière est là pour que les gens puissent voir notre témoignage. Bien aimé, si tu es la lumière du monde, ta vie doit être un témoignage qui attire d'autres personnes à Christ. Ta vie doit être un témoignage qui dit, oui, ils ont trouvé quelque chose que moi je n'ai pas encore trouvé. Ça vaut la peine que j'aille dans cette voie. Ça vaut la peine que je marche dans cette voie. Si vous voulez être la lumière du monde, vous allez être un témoin efficace de Jésus-Christ. Là où vous passez, là où vous êtes, là où quand vous parlez, les gens vont trouver que vous êtes un instrument entre les mains du Seigneur. Amen. En tant que lumière, je vais vous dire aussi que nous avons le rôle de guider les gens. Là où il y a la lumière, la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Nous devons aussi être une lumière sur le sentier de plusieurs autres personnes, pour les guider dans les voies qui honorent le Seigneur, pour les guider vers les voies qui mènent vers le salut. Voici un autre mandat que nous avons en tant que lumière du monde. La lumière, vous êtes d'accord avec moi, qu'elle sert aussi à favoriser la croissance. Amen. Quand il y a le soleil, les plantes, les fleurs peuvent éclore. En hiver, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'éclosion possible. Mais ici, la lumière, quand elle brille sur les plantes reçoivent, je ne sais pas ce qu'on appelle la chlorophylle ou je ne sais pas quoi, et ils peuvent à ce moment-là éclore et égayer la vie des gens. Nous sommes là aussi pour favoriser la croissance des enfants de Dieu. La lumière sert aussi, lorsqu'on élève les poussins. Dans votre maison, vous pouvez avoir comment on appelle ça? Pas des poulaillers, une couveuse, voilà. Dans une couveuse, quand vous mettez la lumière, vous mettez des œufs là-dedans, les poussins qui sont dedans finissent par éclore, parce que la lumière a un effet pour l'éclosion de ce poussin. Voulez-vous qu'il y ait éclosion dans la vie d'une personne? Soyez la lumière du monde. Amen. Voulez-vous qu'il y ait éclosion autour de vous? Voulez-vous que des plantes et des vies puissent croître autour de vous? Soyez la lumière du monde et vous allez voir le résultat que cela fait. En ayant ces deux attributs, nous répondons réellement à l'appel du Seigneur et nous pouvons avoir à ce moment-là un impact puissant sur la vie des gens autour de nous. Le Seigneur nous regarde, bien-aimés, et le Seigneur nous appelle à être des chrétiens qui impactent positivement la vie des gens. Il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que ça à l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que des chrétiens puissent briller, puissent être la lumière du monde. Mais si vous vous enfermez comme on dit une lampe que l'on cache, ne peut être cachée ou cachée sous le boisseau. Si vous êtes caché dans votre coin, que vous ne priez pas à l'extérieur, c'est impossible que les gens connaissent l'évangile, c'est impossible que les gens viennent au Seigneur. Amen. La lumière du monde est le sel de la terre. Et ça m'amène à cette notion de multiplication qui m'est chère. Qui m'est chère. Une église, c'est une église qui est appelée à croître. C'est une église qui est appelée à grandir, spirituellement certainement, mais numériquement aussi. Et ça dépend de chacun de vous. Ça ne dépend pas seul du pasteur, ça ne dépend pas seulement de l'équipe de louange, ça dépend de chacun d'entre vous qui est assis sur ces bancs. Et vous nous devons être des agents de multiplication, et c'est ce que nous voulons dire ce matin et vous encourager à faire ce matin. Amen. Donc si vous vivez dans un milieu, vous voulez que ce milieu porte un impact, vous devez veiller à ce que ce milieu croisse. Cette église croisse, cette église grandisse, cette église élargisse ses tentes, cette église a un impact de plus en plus loin
pour que plusieurs personnes viennent à la connaissance de la vérité. Et n'oublions pas que, bien-aimés, nous aurons un jour à rendre compte des fruits que nous aurons portés. Quand nous serons face à face avec le Seigneur, il nous demandera où sont les fruits que vous portez. Où sont les fruits que vous portez? Où sont les âmes que vous avez amenées au Seigneur? Où sont les fruits de vos années de vie chrétienne? Où sont les fruits des années que vous avez passées dans telle église? Où sont ces fruits? Ce que le Seigneur va nous demander, je vais vous rassurer tout de suite, ce n'est pas combien de voitures vous aviez, ni la couleur de votre voiture. Il va vous demander, vous aviez une voiture? Qui avez-vous transporté? Qui avez-vous impacté en le transportant dans votre auto? À qui avez-vous fait du bien avec votre auto? Parce que si vous faites du bien avec votre auto, vous êtes en train d'impacter la vie de cette personne. Vous êtes en train d'exercer une influence sur la vie de cette personne. Vous êtes en train de toucher le cœur et la vie de cette personne. Le Seigneur ne te demandera pas combien de maisons, ni l'étendue de la surface de ta maison. Mais il dit, mais tu avais une maison avec 6 chambres. Combien de personnes as-tu hébergé dans ta maison? Quel jour tu as ouvert les portes de ta maison pour bénir telle ou telle autre personne? J'aime bien soigner ma maison, mais il faut que je l'ouvre. Il faut que je l'ouvre. Ma maison doit être une maison ouverte pour accueillir des personnes, pour qu'ils viennent, qu'on partage ce que le Seigneur a mis dans mes mains, dans mon cœur et dans ma vie chrétienne. Le Seigneur ne te demandera pas combien d'argent tu avais dans ton compte, mais à quoi cet argent a servi. Est-ce que tu as supporté l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as supporté les ministères débutants? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent qui était entre tes mains? Amen. Voici ce que le Seigneur nous demandera. Et ce matin, je voudrais parler de quelqu'un, c'est un cousin à Donna. J'en ai parlé à quelques personnes mercredi dernier. C'est un monsieur de 48 ans qui vient de mourir dans un accident d'avion en Afrique. C'est quelqu'un qui nous a marqué. Très très jeune, il a perdu son père, donc il s'est pris en charge, non seulement lui-même, mais il a pris en charge beaucoup de familles. Mais beaucoup de familles. Il a travaillé dur et Dieu lui a donné l'intelligence, le savoir-faire, de savoir entreprendre des activités, des choses. Et il a impacté beaucoup de jeunes, il a payé des études à beaucoup de jeunes, il a supporté beaucoup de familles jusqu'à sa mort il y a une semaine. Il a pris en charge beaucoup de familles et partout où il passait. Voici ce que le Seigneur veut que nous fassions nous aussi en tant que chrétiens sur le plan spirituel. Et je voudrais donc vous parler ce matin aussi d'un autre exemple qui est tiré de la Bible, l'exemple d'un homme que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé et dont je parlerai encore dans l'église du Seigneur. Un homme qu'on ne connaît pas beaucoup, un homme dont on n'a pas beaucoup prêché dessus, mais un homme qui était extraordinaire à son époque. Je vais parler de Barnabas. C'est pas Barabbas. Barabbas, vous le connaissez? Amen. C'est qui Barabbas? Le brigand, amen. Que l'on a libéré à la place de Jésus. Mais je parle de Barnabas. Il y a peut-être qui connaissent Barnabas ici? Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Mais pourtant, c'est un géant. C'est un géant, c'est un homme qui a marqué, c'est un homme qui me marque encore aujourd'hui. C'est un homme dont je parle chaque jour depuis que j'ai lu son histoire et j'ai compris ce qu'il a fait. Il est peu connu, mais il a eu un impact extraordinaire à son époque et ça nous touche encore aujourd'hui. Barnabas était un réconciliateur. Barnabas était un bâtisseur de ponts. Un bâtisseur de ponts, un homme qui favorise les relations dans une famille, un homme qui favorise le rassemblement des gens, un homme qui favorise le retour dans la maison quand les gens ont quitté. Amen. Barnabas était un réconciliateur, un bâtisseur de ponts, un agent d'encouragement, un agent de multiplication. Je vous souhaite d'être des Barnabas dans l'église. Je vous souhaite, Michel et Manon, d'avoir des Barnabas là où vous allez, qui vont être des agents d'encouragement et des agents de multiplication. L'église prendra son envol, l'église prendra sa place lorsque plusieurs vont se lever comme Barnabas s'est levé pour être des agents de multiplication. Nous allons lire quelques bouts de ce texte dans le livre des Actes des Apôtres. On va lire au chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. J'appelle à ce que vous puissiez tirer des leçons vraiment de cet enseignement ce matin et que nous puissions sortir d'ici avec des résolutions pour être des agents du changement, des agents de réconciliation. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 32. La Bible dit ceci: la multitude de ceux qui avaient cru
n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru, la multitude de ceux qui se sont ajoutés à l'église, la multitude de ceux qui ont été baptisés hier, n'était que d'un seul cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Le mot de Barnabas à l'origine était Joseph. Et je suis allé chercher la signification parce que c'est important que les noms que nous portons aient une signification qui nous rappelle quelque chose. Joseph disait de son nom à l'origine, ça veut dire que Dieu va ajouter. Dieu va ajouter. Comme si les parents savaient que ça allait être un agent vraiment de multiplication. Ils lui ont donné le nom Dieu va ajouter. Mais la Bible dit dans le verset que nous venons de lire que son surnom qui lui a été donné par les apôtres était Barnabas. Bar qui veut dire fils de, et Nabas qui veut dire exhortation, fils d'exhortation. C'est un homme qui s'est fait remarquer par son sens d'exhortation, son sens de rassembleur, son sens d'encouragement, son sens qui rappelle, qui ramène les gens à se mettre ensemble pour être forts et pour contribuer à l'avancement du royaume. Donc, c'est important quand nous donnons des noms aux gens, aux enfants, que nous puissions donner des noms significatifs qui rappellent quelque chose. Amen. Si je pouvais être rebaptisé et changer de nom, je prendrais le nom de Barnabas parce que je veux être un agent d'encouragement, je veux être un bâtisseur de ponts, un réconciliateur des enfants de Dieu. Amen. Barnabas, si on l'a surnommé de ce beau surnom, c'est parce qu'il portait des fruits. C'est parce qu'on a vu le fruit de son travail au milieu des enfants de Dieu. Amen. Donc c'est un homme qui s'est créé une certaine réputation dans l'église à l'époque. Et nous voulons voir à travers le livre des Actes des Apôtres sur quoi était basée la réputation de Barnabas. Pourquoi on l'a surnommé Barnabas et qu'est-ce qu'il a réellement fait qui puisse faire que c'était un homme extraordinaire. D'abord, nous venons de lire dans ce chapitre 4 qu'il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il n'est pas le seul parce que d'autres personnes ont vendu leurs biens et ils mettaient tout en commun, la Bible nous le dit. Mais lui, il est cité nommément, ça veut dire qu'il a fait un geste qui a touché les gens. C'était peut-être un grand champ, c'était peut-être un champ qui était bien situé, c'était un champ de grande valeur. Il a ramené tout l'argent qu'il a eu, il a déposé aux pieds des apôtres, ce qui est un cœur, une marque d'un cœur généreux. Un cœur généreux. Si vous voulez avoir de l'impact dans la vie des gens, soyez généreux, bien-aimés. Si vous voulez être un agent de multiplication, soyez généreux. Impactez les gens en donnant de votre temps, de votre énergie, de votre savoir-faire, de votre argent. Amen. Et quand vous vendez un champ que vous avez dit que je le vendrai pour le donner à l'œuvre du Seigneur, mais donnez-le, pas comme Ananias et Saphira en soutirant une partie, mais donnez-le comme vous aviez promis. Amen. Quand on fait un vœu à Dieu, il faut le respecter. Il apporte son argent aux apôtres, il est généreux, mais il leur fait confiance. Un agent de multiplication, un agent qui va avoir un impact dans une église, c'est un agent qui va avoir à faire confiance avec les gens avec qui il travaille. Alors une église qui veut se multiplier, une église qui veut grandir, doit avoir des gens qui ont un cœur généreux. Merci pour ce que vous faites déjà dans l'église, pour le cœur généreux que vous avez, qui fait que nous ne manquons de rien à date dans l'église du Seigneur. Que le Seigneur vous le rende et vous bénisse. Un cœur généreux, ce n'est pas juste que je donne l'argent, mais c'est réellement une attitude de vie. C'est toute une attitude de vie. Quelqu'un qui est généreux, il ne calcule pas. Quelqu'un qui est généreux, il ne se pose pas trop de questions. Quelqu'un qui est généreux, il donne au-delà de ses attentes. Il sent qu'il est poussé à donner.
donner l'amour, donner la joie aux personnes que nous côtoyons. C'est ça la générosité. Ce n'est pas juste en matière financière, ça compte aussi, mais c'est généreux de cœur. Une attitude de vie que j'encourage aux enfants de Dieu d'avoir. Une attitude de générosité en tout temps. La réputation de Barnabas était aussi basée sur le fait que c'était un homme qui n'avait pas de préjugés. Écoutez, ce qui tue l'œuvre de Dieu, ce qui divise, ce qui tue les enfants de Dieu, c'est les préjugés que nous avons les uns envers les autres. Bien-aimés, je répète, ce qui tue l'œuvre de Dieu, c'est les préjugés que nous portons sur des personnes, que nous portons sur des familles, que nous portons sur la vie d'autres personnes. Ne jugeons pas, laissons à Dieu de juger. Amen. Mais ne portons pas des jugements sur les autres personnes. N'ayons pas de préjugés pour freiner la personne, pour freiner l'élan de la personne. Alors que les autres disciples, regardez, se méfiaient de Paul. Paul venait de se convertir. Paul qui avait été un tueur. Paul qui avait massacré beaucoup de chrétiens. Un jour, il se convertit, le Seigneur le rencontre sur la route et le rappelle à lui. Mais quand il se retrouve auprès des disciples, on le ramène auprès des disciples, on dit, mais voici, nous avons trouvé un autre ouvrier dans la maison du Seigneur, il vient travailler avec nous. Ouh. Il dit, mais quoi? Lui qui a tué nos chrétiens, nos frères et sœurs, lui qui a tué des personnes, c'est un tueur. Non, 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 il faut faire attention avec une telle personne. Des préjugés. Pourtant, la Bible nous montre qu'il avait rencontré bel et bien le Seigneur, ou le Seigneur l'avait rencontré sur la route, et il l'avait réellement appelé, parce qu'il a envoyé Ananias le rencontrer. Va chercher cet homme, je lui montrerai combien il sera un instrument puissant entre mes mains. Dieu veut qu'il vienne pour aider les apôtres, les disciples, parce qu'il est un instrument puissant entre les mains du Seigneur, mais les disciples se méfient de lui, parce qu'ils ont des préjugés. Ils regardent à son passé, ils regardent à tout le mal qu'il a fait. Bien aimé, qui n'a pas fait de mal dans sa vie? Nous avons tous été pécheurs, mais quand nous convertissons, quand nous décidons de quitter nos mauvaises voies pour venir vers le Seigneur, mais regardons-nous avec le regard de Dieu, le regard de compassion, le regard d'amour. N'ayons pas de préjugés. Laissez le Seigneur faire son travail, mais accueillons des personnes qui veulent travailler. Accueillons des personnes qui ont nos vies. Abandonnons notre être entre les mains du Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce que je demande ce matin, qui n'est pas moi qui le demande, mais qui est la parole de Dieu nous demande de faire, c'est vraiment d'être des agents de changement. Bien aimé, des agents de multiplication. Des agents qui font avancer l'œuvre de Dieu. Des agents qui se préoccupent plus de l'œuvre de Dieu que de nos intérêts personnels. Des agents qui nous soucions d'avoir des partenaires et de les encourager, comme Barnabas a encouragé Paul. Et aujourd'hui, nous avons le résultat. Seigneur, voici nos mains levées vers toi, le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous avons répondu à ton appel en disant oui, Seigneur, à toi. En marchant sur tes pas, en te suivant pas à pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi en cette fin de matinée, Seigneur, pour que tu nous remplisses encore d'un cœur généreux, d'un cœur de compassion, d'un cœur lent à juger, d'un cœur ouvert au changement, Seigneur, d'un cœur, Seigneur, qui n'a pas de préjugés, Seigneur, sur les autres, afin que nous puissions réellement être utiles dans la moisson. Tu le dis que la moisson est abondante, mais qu'il manque des ouvriers. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Sers-toi de nous, Seigneur. Dans notre faiblesse, rends-nous capables. Seigneur, là où nous ne savons pas, Seigneur, quoi faire, éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous afin que nous-mêmes, nous puissions éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Nous voulons répondre à cet appel qui nous dit que nous soyons le sel de la terre. Nous voulons donner le goût, Seigneur, à toutes ces multitudes, Seigneur, qui se meurent dans l'ignorance. Qu'elles viennent à toi, qu'elles te connaissent, Seigneur, qu'elles s'abandonnent à toi. Alléluia. Parce que toi, tu sais où mène le chemin. Toi, tu sais, Seigneur, le plan que tu as formé pour nous, qui est un plan de paix et de bonheur, Seigneur. Et nous voulons y entrer, et nous voulons marcher dans ce plan, et nous voulons que rien n'empêche que ce plan se réalise dans la vie d'aucune personne. Nous prions pour une église militante, nous prions pour une église engagée, nous prions pour une église de multiplication, Seigneur, afin que bientôt nous ayons où mettre les gens, Seigneur, et que nous puissions avoir un deuxième, un troisième, un quatrième culte à l'Assomption. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est ça ton désir, le désir de ton cœur, et nous voici, nous nous abandonnons à toi pour que tu te serves de nous. Merci de bénir chaque personne qui est venue en ce lieu ce matin, qui a entendu cette parole. Qu'il se rappelle, Seigneur, de qui est Barnabas.
de ce qu'il a fait pour l'avancement du royaume et qu'ils prennent eux aussi la résolution de marcher sur les traces, non seulement de Jésus, mais de ceux qui nous ont précédés, de Paul et de Barnabas, afin que ta gloire éclate au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.